C'est un grand coup de karma mercredi 12 février à la Courneuve en Seine-Saint-Denis vers 17h30. En effet, un frotteur de 56 ans dans un tramway a été arrêté immédiatement après avoir agressé un jeune policier de 24 ans habillé en civil. L'homme expliquera ce geste par une pulsion irrépressible selon son exacte citation. L'agresseur avait été repéré plus tôt par la brigade de police. Le jeune policier a réussi à sortir son téléphone pour filmer l'agresseur et alerter le reste de la brigade. L'homme sera ensuite placé en garde à vue et finira par avouer les faits. C'est un homme avec un drôle de parcours qui a été jugé ce mardi 26 janvier par le tribunal de Compiègne. En juillet 2017, braque avec un complice un bar tabac de Compiègne, armé d'un pistolet à billes et le visage caché par un masque de ski. Suite à son méfait, il s'enfuit en Turquie. Là, il souhaite apparemment entamer une nouvelle vie, d'après son récit relayé par Le Parisien. Il effectue son service militaire et devient gendarme, malgré son casier judiciaire bien chargé. Dans son propos, il explique que servir du côté de la loi a changé sa vision des choses. « J'étais un petit con contre la loi », déclare-t-il devant le tribunal, « j'ai même arrêté des gens et j'ai compris que ce chemin ne menait à rien du tout ». Après un an de service, il rentre en France pendant l'été 2018. Là, il est rapidement interpellé. En effet, il était recherché depuis le braquage grâce à une maladresse toute bête. Au moment d'entrer dans l'établissement, gêné par son masque, il chute et se rattrape à la porte. C'est cette trace qui a permis aux enquêteurs de l'identifier. Malgré ses excuses, le tribunal condamne le jeune homme de 23 ans à 3 ans de prison pour son action. Le Robin des Bois du confinement. C'est le titre, attribué par le journal La Marseillaise, à un jeune habitant de la région PACA, 26 ans, dont le nom n'a pas été divulgué. Le jeune homme est convoqué au tribunal de Marseille. La cause, une arnaque au chômage partiel de plus de 100 000 euros. De mars à août, il a profité du soutien du gouvernement et s'est vu attribuer de larges sommes sans aucune difficulté. Si, dans un premier temps, l'auteur semblait seulement s'enrichir aux dépens d'une crise sanitaire, il se trouve que plusieurs associations marseillaises, comme le Secours Populaire ou la Fondation de l'Hôpital Saint-Jean, se sont vues attribuer de généreux dons de ce même auteur, d'où le surnom attribué dans la presse locale communiste, prête à en faire son nouveau héros. Il est en revanche difficile de croire que ce jeune homme n'agissait sans être intéressé. Si plusieurs dons d'un total d'environ 20 000 euros ont été prouvés, une enquête est toujours en cours pour déterminer à quel point cet argent lui aurait profité. Il aurait dépensé 10 000 euros dans du matériel high-tech, explique Cécile Moral, journaliste de BFM TV. Selon certaines sources, il aurait été jusqu'à s'acheter une voiture. Bien que la justice pourrait se montrer clémente pour sa générosité, il encourt toujours jusqu'à 5 ans de prison ferme et une amende allant jusqu'à 3 millions d'euros en plus du remboursement de la dette accumulée.